Salut les archénautes, aujourd'hui nous allons colorer un plan de maison. Je suis Raphaël de Dessiner un plan et justement je vous aide à dessiner des plans à la main, à la règle. C'est comme sur ordinateur, parce que même si on travaille sur ordinateur, on fait toujours des allers-retours entre le dessin à la main pour modifier un plan qui a été dessiné à l'ordinateur. On dessine à la main aussi au tout début d'un projet. Quand on a des idées qui viennent très vite, il faut aller aussi vite que possible. Donc dessiner à la main est bien la meilleure méthode, mais alors que l'ordinateur ralentit le processus de création. Une fois qu'on a dessiné l'esquisse à la main, on passe à l'ordinateur pour vérifier les dimensions, la volumétrie, si ça colle, etc. Et on repasse au dessin à la main, puis à l'ordinateur, et à la main, à l'ordinateur, jusqu'à l'aboutissement du projet. Alors si vous voulez apprendre à dessiner des plans, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, et puis liker et partager, merci beaucoup d'avance. Cela fera connaître ma chaîne, et je pourrai continuer à faire un tuto par semaine. Eh bien, travaillons maintenant sur le plan. Je vous présente le matériel dont on va avoir besoin. Donc ici, j'ai le plan d'origine que j'ai retravaillé dans une vidéo précédente. Il s'agit du réaménagement de l'étage d'une maison. Nous avons besoin d'une sélection de plusieurs couleurs, de feutres à alcool. C'est ce qui permet de... C'est ce qu'on utilise pour colorer des plans imprimés sur du papier calque, car ils sèchent très vite et ne bavent pas. Je vais commencer par la chambre parentale. Pour la couleur du carrelage, j'ai choisi du gris et je vais utiliser ce côté-là du marqueur car il y a un pinceau et ce sera pratique pour appliquer la couleur. Je vais juste vérifier ici, faire un essai pour voir si la couleur ne déteint pas, si la couleur ne fait pas baver les traits du carrelage. Non, ça a l'air d'aller. Mais c'est peut-être un peu trop foncé. Voilà, j'ai trouvé un autre gris qui a une légère teinte bleutée, qui est beaucoup plus sympa. Et maintenant, je vais mettre la couleur sur mon plan. Vous avez vu comment j'ai fait? J'ai passé le feutre comme ça, au fur et à mesure, pour éviter de faire des taches. Vous voyez ici j'ai fait des taches en repassant après. Mais il existe des feutres avec seulement de l'alcool, c'est transparent, qui permettent un peu d'estomper. Bon, j'ai aussi débordé un peu là, ce n'est pas grave. J'enlève le quadrillage de dessous parce qu'il y a trop d'informations sur le plan là. Et voilà le résultat final. Ça reste simple et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment aménager cette chambre avec des meubles en carton que je vais déplacer et montrer plusieurs possibilités. Maintenant, passons à la couleur. Pour le parquet, j'ai évidemment un marron clair. Je le teste aussi. Ça a l'air d'aller. Et pour la moquette, j'ai choisi un gris olive clair. Je fais en sorte de ne pas colorer les placards. Voilà pour la moquette. Je vais redessiner les seuils de porte aussi pour démarquer la limite des revêtements de sol. Et je vais colorer le parquet. Il faut essayer de ne pas laisser de blanc, mais il faut aussi ne pas superposer, car les superpositions de couleurs créent des taches. Il ne faut surtout pas repasser ici, parce qu'en fait, ça va faire une tache, mais je peux peut-être le faire pour vous montrer. Vous voyez, on dirait que ça vient des lames de parquet. À ce moment-là, vous voyez, ce que je vais faire des lames un peu plus foncées. De temps en temps, ça paraît sympa. Comme ça, le parquet paraît plus naturel. Bon, finalement, j'ai bien fait de le faire. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup plus réaliste. C'est sympa, je trouve. Et puis en séchant, ça ne se voit presque plus. Ah mais si, en fait, vous voyez, au bout, ça attache. Donc, même moi, je fais des erreurs. Mais non, je ne fais pas d'erreurs. Je vous montre les erreurs qu'il ne faut pas faire. Et voilà le résultat final avec 3 revêtements de sol différents dans les différentes chambres. Nous avons ici du carrelage gris, du parquet marron clair et puis de la moquette vert olive clair. Je vous montre aussi comment s'articulent les chambres pour avoir une idée plus large. Nous avons la mezzanine ici, les WC, là la salle de bain mais on ne la voit pas. Et depuis la mezzanine, on accède aux 3 chambres et bureaux, salle de jeu. Et nous avons ici l'escalier qui mène au rez-de-chaussée. Mais finalement, ce n'est pas fini. Je trouve que le plan ne ressort pas assez, surtout les murs. En fait, ce ne sont pas des murs, mais c'est l'isolation et la soupente de la toiture qui fait le tour ici. Alors sur les dessins de plan, on peut les dessiner avec du gris, mais aussi du rouge. Donc ce que nous allons faire, c'est mettre du rouge sur celui-ci, car nous avons déjà du gris. Et là, comme nous n'avons pas de gris, je vais mettre du gris.
Mais malheureusement, je n'ai pas le rouge qu'il faut. Je trouve un peu trop rose. Pourtant, on dirait bien du rouge, mais sur du calque, ça paraît différent. Du coup, je ne suis pas satisfait. Pourtant, j'ai une sacrée collection de feutres. Je dois en avoir 150 environ. Alors, j'avais commencé par colorer dans ce sens et puis aller là. Du coup, mais comme je suis droitier, je passais la main comme cela. Alors, il ne faut pas le faire. Il faut commencer toujours de l'autre côté de la main qui dessine, qui colorie. Donc, pour moi, par la gauche. Et si vous êtes gaucher, commencez par la droite. Ce que je vais faire pour ce plan. Et nous verrons la différence entre le gris et le rouge, s'il est mieux de dessiner en gris foncé ou en rouge. Je vais aussi redessiner ici, nous avons des fenêtres de toit. Alors, en fait, on a ça. Alors que ici, nous avons des Velux. Le dessin est différent. Hop là! Donc ici, nous avons malheureusement des taches, mais je n'ai pas de feutre pour estomper ces taches. Alors finalement, qu'est-ce que vous préférez, en rouge ou en gris? En fait, l'idée, c'est de faire ressortir le plan, l'aménagement intérieur. Je trouve que le rouge un peu rose est perturbant. Mais pour peaufiner, on peut aussi dessiner les traits noirs sur la périphérie extérieure. Et ben voilà, finalement, c'est encore mieux. C'est peut-être ce qu'il manquait, le trait noir à la périphérie. Vous voyez ici, c'est beaucoup plus clair. On comprend bien que c'est un mur qui est coupé. Comme si on coupait mon bras et puis qu'on avait la tranche qui était rouge. C'est d'ailleurs symboliquement ce qui est représenté en fait. Comme un plan est une coupe d'une maison à une certaine hauteur, en général à 1 mètre de hauteur à partir du revêtement de sol, c'est symbolique. Alors je recolle les deux plans ensemble pour avoir une idée d'ensemble. Et voici. Alors je ne redis pas la distribution, j'en ai parlé tout à l'heure. Merci à vous mes archinautes pour avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui, mais félicitez-vous aussi d'avoir regardé cette vidéo car vous avez appris sûrement des choses et vous pourrez ainsi dessiner les revêtements de sol et colorer vos plans pour faire des plans d'aménagement qui soient sympas pour vos clients. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, likez, merci beaucoup aussi pour ça. Il y a une autre façon de faire, on pourrait utiliser du plan imprimé sur papier et aussi le colorer au crayon de couleur. Je ferai sûrement une vidéo prochainement pour cela. Je vous dis à bientôt, dessinez de beaux plans. C'était Raphaël de la chaîne et du blog, dessinez un plan comme un pro.